Bezrat Hashem, Parashat Vayera. Vayera parle du troisième jour de la circoncision d'Abraham Avinu. Ça commence par cette histoire, la fameuse histoire des trois anges qui sont venus visiter Abraham. Et un, il lui a annoncé que Sarah aurait un bébé, l'autre il a guéri, l'autre il est parti à Sodome pour la détruire. Bon, on va choisir un sujet moins connu. Quelque chose qui n'est pas, que vous n'allez pas voir toujours sur Internet. Sur Internet, vous voyez tout, vous écoutez tout, vous lisez tout. On va choisir un sujet comme ça à part. Mais toujours la paracha. Toujours de la paracha. Donc, comment c'est Abraham Avinu, on a expliqué déjà plusieurs fois. Abraham Avinu représente le peuple juif. Abraham Avinu, c'est le peuple juif. Si on explique un peu mieux, selon la Kabbalah, Adam Arishon avait dans son âme 600 000 âmes. Il incluait tout le peuple juif. Le peuple juif n'existait même pas encore. Même pas Abraham est né encore. Mais dans son âme, il avait une âme qui avait en elle tous les âmes juives qui vont exister dans le monde. Okay? Dans sa faute, avec sa faute, qu'il a mangé de l'arbre du fruit interdit, ce qui est arrivé, les âmes se sont dispersées dans le monde. Et depuis Adam, on est toujours à la recherche de ces âmes pour les emmener et les faire amener dans un corps. Le jour que tous ces âmes reviennent à leur place, ça va être le jour du Mashiach. Apparemment, selon tous les livres, selon toutes les opinions, selon tous les kabbalistes, on est arrivé déjà, depuis 5700 et quelques années déjà, on est arrivé déjà à former tout un corps de Adam, la tête, la nuque, les épaules, la poitrine, les mains, le pied. On est déjà à la fin, on est déjà au talon. Au talon. Ça veut dire qu'il y a encore quelques âmes qui doivent rentrer dans ce corps spirituel. Une fois que ces âmes rentrent dans le corps, Mashiach vient. C'est pour ça que notre époque s'appelle Ikevta de Meshicha, le talon de Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire le talon de Mashiach? Si on traduit avec Akev. Akev, c'est le talon. Et on appelle notre génération, la dernière génération, Ikevta de Meshicha, le talon de Mashiach. Qu'est-ce que c'est le talon? C'est le talon d'Adam qui va être réparé, c'est ça qui va emmener le Mashiach. Alors vraiment, on est très proche. On est très très proche de ça. Et il manque pas beaucoup, mais c'est la fin. C'est la fin de temps. Le monde a été créé en 6 jours. Le monde n'existera que 6000 ans. Parce que chaque jour aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, un jour au ciel, vaut 1000 ans sur terre. Ki elef shanim be'enecha. David Amelech dit, 1000 ans à vos yeux, Hachem, c'est un jour. Okay? Alors, 5784, qu'est-ce qui reste? Pas beaucoup là? Moins que 250 ans. Okay? Alors, on est vraiment, vraiment proche de ce tikkun. Il faut qu'on attende jusqu'à 6000 pile? Non, 6000 c'est la limite. C'est la limite. Mais on espère de ne pas arriver à la limite. On espère que Mashiach vient. Okay? Alors, on essaye. Et si on arrive à faire le tikkun avant, Mashiach vient. Mais 6000 c'est la limite. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à faire le tikkun, cette réparation spirituelle, Mashiach il doit venir. Okay? Mais le problème, tu dois attendre. C'est ça le problème, tu dois attendre. Okay? Tandis que si nous améliorons nos actions, il vient avant le temps. Il vient avant le temps. Donc, comme Adam, il a inclus en lui tous les âmes, qui est le père de la nation? C'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le père de la nation juive. Quand on dit Eloheinu v'lo avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak v'lo Yaakov. Lui, c'est le père, Yitzhak, c'est son fils, c'est le père, Yaakov, c'est le père. Et après, on a les 12 tribus, et on est tous issus de toutes ces 12 tribus. Mais qui est le premier? Le premier, c'est Abraham Avinu. Donc, Abraham Avinu, puisqu'il c'est le premier, c'est le père de la nation, c'est lui qui va commencer ce qu'on appelle le sémite. Okay? Parce qu'Abraham vient de Shem. Shem, c'est le fils de Noach, 3 fils. Shem, Ham et Yafet. Regardez la paracha de Noach. Toutes les nations, les Grecs, les Chinois, tout est mentionné dans cette paracha. Et t'as Sin, carrément. Ça s'appelle aujourd'hui la Chine, dans la Torah, c'est Yavan, Grèce. Ça s'appelle Yavan, dans la Torah. Toutes ces nations-là, ils ne sont pas nés du jour au lendemain. C'est déjà dans la tour de Babel, la Torah les a énumérés.
la Perse, c'est déjà, toutes les nations sont mentionnées là-bas. Seulement, des fois, il y a des petites nuances, mais ils sont toutes là-bas, tous les 70 nations. Et Abraham, il est venu de Shem. Donc, Abraham est un sémite. Tout celui qui vient de Shem, c'est un sémite. Et celui qui n'aime pas les juifs, qu'est-ce qu'il est? Antisémite. Antisémite. Il est contre les enfants de Shem. Alors, qui sont ces gens-là? C'est les gens de Ham. Tous ceux qui sont nés de Ham. Knaani, Hiti, Amori, Périsie, le Pélistin, le Palestinien, tout ce que tu veux. Tous ceux-là, ils sont déjà dans l'histoire depuis longtemps. Alors, ils sont tous déjà dans la Torah. Alors, ils veulent contrôler les enfants d'Abraham. Or, qu'Abraham était le père de la nation, c'est lui qui a commencé le Ham Israël, et à partir de lui est partie toute l'histoire juive. Alors, on a mentionné ça le Shabbat. Je vais rien que le mentionner pour les gens qui ne l'ont pas écouté. Tout ce qui se passe au monde se réfère à Abraham Avinu. Tout ce qui se passe au monde. À quelle année est né Abraham Avinu? Si on prend la création d'Adam jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à Abraham Avinu, Abraham Avinu est né dans l'année 1948. Quoi, c'est un chiffre au hasard? 1948, c'est le jour que l'État Israël est né. Car Abraham Avinu, c'est le père de la nation. Abraham Avinu, il sort en guerre contre 4 rois. La semaine dernière, on lit dans la parashat Lech Lecha, 4 rois. Am Israël, il fait face à quatre endroits. C'est Gaza, la Syrie, le Yémen et les qu'on appelle ça? Le Liban. Okay? Il a fait. À quel âge Abraham il fait la guerre? 75 ans. Quel âge est la l'État d'Israël aujourd'hui? 75 ans. Okay? Il a fait. Quel âge était la guerre depuis la création du monde? Tenez-vous bien. 2023. On est dans 2023. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui se passe avec Abraham Avinu se passe avec ses enfants. L'histoire, elle revient sur elle-même. Alors on dit, Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce qui va se passer au père de la nation. Ça va être un signe pour les enfants. Aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe avec Abraham Avinu. Voilà que Abraham Avinu, il entend que Sodome, il y a une ville qui s'appelle Sodome, et c'est des gens très méchants. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme méchanceté? Ils ont décrété qu'on ne peut pas donner la tzedaka dans cette ville. Il n'y a pas de tzedaka. Si Dieu te l'a donné, c'est à toi. Ce n'est pas à partager. Or que la Torah dit le contraire. Il faut que tu ouvres tes mains. Il faut que tu aides aux pauvres. Il faut que tu fais la charité pour apporter l'équité. Il y a un trop pauvre, un trop riche. Ça ne marche pas. Donc, voilà que Lot, le neveu d'Abraham, il déménage dans la ville de Sodome. Et comme il était habitué dans la maison d'Abraham, il est habitué de donner la tzedaka, la charité, nourrir le pauvre, leur donner à manger. Voilà qu'il arrive dans une ville qui s'est interdit de faire ça. Sa fille qui sort un jour, au puits d'emmener d'eau, elle voit un pauvre qui n'a pas mangé il y a 2 jours, mais voit que les gens l'ignore. Les gens ne veulent pas lui donner. Alors elle veut lui donner quelque chose, elle dit, oh madame, pardon, ici tu ne donnes pas la tzedaka, ici tu ne donnes pas à manger aux pauvres. Laisse-lui mourir. Comment laisse-lui mourir? Non, c'est pas normal. Non, mais on t'avertit, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors elle a décidé de faire ça en cachette. Dans son pot, où elle doit puiser l'eau, elle met du manger. Elle va au puits, elle laisse le pot, elle dit, ah, j'ai oublié quelque chose. Elle fait un signe au pauvre, et le pauvre il va, elle s'en va. Le pauvre il va, il regarde le pot, ah, il y a du manger, il prend le manger, il s'en va. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, 1 semaine, 2 semaines. Mais les gens de la ville, ils disent, ouais, celui-là, comment? Personne ne lui donne la tzedaka, comment il vivant? Il doit mourir celui-là. Mais il est fait de quoi? Alors ils l'ont suivi. Qu'est-ce qu'ils voient? Que c'est la fille qui le nourrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi au nom du Midrash. Ils ont attrapé la fille. Ils l'ont oint avec du miel. Ils l'ont emmené à côté d'une ruche d'abeilles. Tous les abeilles sont sorties, ils l'ont piquée, elle est morte.
On vient d'expérimenter la même chose en Israël il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Hamas? Ils ont pris une fille, ils l'ont tabassée. Après, ils lui ont mis de la gasoline, ils lui ont monté en feu. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'Abraham Avinu. C'est la fille d'Abraham Avinu. Tu comprends? L'histoire revient sur elle-même. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit cette ville n'existera plus. Il emmène du soufre, du feu et du soufre et du ciel, et cette ville est rasée. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? Du soufre qui tombe du ciel. C'est le missile. C'est ça, phosphore. Le phosphore. Okay? Et la ville était rasée. Rien ne se passe pour rien. Tout est écrit dans la Torah. Il faut rien qu'avoir de bonnes lunettes pour voir combien l'histoire se répète sur elle-même. Bon, il y a encore des détails. On ne va pas rentrer. Maintenant, je vais vous montrer un autre côté. Ce qu'on veut montrer ce soir, c'est, regarde, puisque c'est le cas, Abraham, c'est le père de la nation, il doit être parfait. Tu dois être parfait. Tu représentes le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est toute une nation, c'est toute une puissance. Dans ce cas, tu dois être parfait. Alors, je vais vous donner ce soir quelques exemples. Et vous allez voir que chaque fois qu'Abraham n'est pas parfait, Hachem le punit aussi. Hachem récompense Abraham. Hachem est avec Abraham. Hachem aide Abraham. Hachem est toujours là avec Abraham. Mais, comme il doit être parfait, un petit faux mouvement, il doit recevoir aussi. Alors on va voir quelques exemples. Premier exemple. Donc, Parashat Lech Lecha, la semaine dernière. Abraham Avinu, il reçoit l'ordre, Lech Lecha, quitte ton pays, ta maison de ton père, ta ville natale. Et là, arrête sa charreka. Il lui dit pas où. Comment ça marche? Waouh. Où je vais? Marche. Jusqu'à ce que je te dis t'arrêtes. Il marche de l'Irak, au nord, et il marche vers le sud, il marche. Ah! Quand il arrive en Israël, après, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, je dis, oh, si, je te dis. Si, arrête-toi ici. C'est exactement où je voulais que tu arrives. Il a dit, je vais faire le petit tour du pays. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive l'après-midi, il va dormir, il se lève le matin, des annonces, des journaux, tout ce que vous voulez. Il y a la famine, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à rien. Waouh, où je suis venu? Où je suis venu dans ce pays-là? Il n'y a rien à manger, rien. Il dit à sa femme Sarah, il y a là. Oui, on y va. Où tu vas aller? Plus sud. On va descendre plus au sud. Égypte. Il va en Égypte. Dit le Ramban, de quel droit il est parti en Égypte? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Égypte? Dieu t'a dit, au pays que je te montrerai. Et la Aretz Asher Areka. Il t'a dit t'arrêter à Canaan. De quel droit tu descends plus loin en Égypte, plus au sud? Ken? Dit le Ramban, à cause de cela, Hachem va le punir. C'est pas une faute volontaire, c'est une faute, si vous voulez, naturelle, non? Quelqu'un qui arrive dans un pays, il y a une famine, il ne va pas rester dans un pays, il ne va pas manger. Il vient d'emmener avec sa femme, qu'est-ce qu'il va lui donner à manger? Alors il dit, viens, on va en Égypte, il n'y a quoi à manger, hein? Dit le Ramban, le Nachmani, Chet Chata, Chet Gadol, c'était une grande faute à son niveau à lui. Il est tellement parfait, Abraham, qu'à son niveau, c'était une grande faute, malgré que c'était Bishgaga, c'était fait non volontairement. Okay? Dans ce cas, quelle sera sa punition? Ils vont lui prendre sa femme. Le pharaon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre sa femme. Maintenant, c'est sûr que si on lit la Torah... C'est pas lui qui a dit que c'était sa sœur, pas sa Oui, c'est ça, exactement. Alors il avait peur, il a dit que c'est ma sœur, elle a dit que c'est mon frère. C'est écrit dans je pense, quelque chose que c'était pas un mensonge. Parce que dans le temps, quand tu dis c'est ma sœur, oui. frère, si c'est... tu avais le droit de dire ça pour quelqu'un qui est de la famille. C'est ça. Appeler quelqu'un, par exemple, ton frère. Exact, parce que elle... Ton cousin, tu dis c'est mon frère. Elle, c'est sa nièce. Et quand son père Aran est mort, qu'il a adopté, son père, alors elle est sa sœur. C'est ça, c'est. Et aussi en Israël, tu vois, en Israël, ah, Chi, Mashlomcha, ah, mon frère, comment ça va, mon frère, comment ça va, ma sœur? C'est pas ça. Le problème, imaginez-vous dans quel état était Abraham toute la nuit. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec Sarah. Il est marié.
Maintenant, il a dit sa sœur, ils lui ont pris. Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Ce roi Goy, ce parent, s'il va le prendre, c'est pas une nuit, il va le prendre pour du bon. Maintenant, il a pris sa sœur pour se sauver, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Toute la nuit, il tournait, il pouvait pas. Imaginez-vous que ça, c'était de la souffrance qu'Hachem lui a envoyé. Pourquoi? Pourquoi tu es descendu en Égypte? Je te dis de descendre en Égypte. Je ne t'ai pas dit. Je te testais. Quand tu es arrivé en Israël, il y a de la famine. Qu'est-ce que tu vas dire? Imaginez-vous. Un gars, il prend sa femme, il a 5 enfants, ils font la aliyah, il est content, et du coup, bon, la guerre se déclenche. Il arrive le lendemain une guerre. Imaginez-vous les gens qui ont fait aliyah 3 semaines. Ils arrivent la guerre. Wow, quel pays on est venu. C'est un Nisayon, c'est une épreuve. Dieu veut voir. Est-ce que tu me crois? Okay? Si je te dis, fais la aliyah, tu crois une personne se réveille le matin et dit à sa femme, Yallah, on fait la aliyah. Tu vois, les gens, ils n'ont rien à faire. Quoi, tu quittes ton travail, tu quittes tes amis, tu quittes tout le monde et tu fais la aliyah. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Okay? Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Mais quand même, tu as l'Amérique, tu as le plaisir, tu as tout ce que tu veux. Quand même. Ah, tu vois. Et tu arrives là-bas, boum, une guerre, ça, tu entends ça. Ça, c'est le Nisayon qu'Abraham a passé. Hachem veut savoir à quel point tu as confiance en lui. À quel point. Ok? Maintenant, on doit tous expérimenter en Israël. Ce n'est pas toujours faisable. Il y a des gens qui essayent, qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui réussissent. Okay? Mais c'est un Nisayon. Tu arrives là-bas, ce n'est pas facile. Le travail, tout est cher. Okay? Mais tu es dans le pays Asher Eka, c'est Abraham Avinu. Tu es le fils d'Abraham. Abraham a passé par là. Ne fais pas la même faute. Alors pourquoi la Torah te le dit? Ne répète pas la faute. Tu as fait déjà la bonne décision de ta vie. Aliyah en Israël. Eretz Israël. Eretz HaKodesh. Okay? Que les gens, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde tremblait, le monde entier tremblait. Et voilà que l'Allemagne était envers Israël. Ils ont demandé la question à Hafetz Chaim à cette époque, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Il leur a dit, rien ne va se passer en Israël. Israël est protégé par Hachem. Où sont tombés les Allemands? Rommel, le général d'armée de Marchemont, où est tombé? Il est tombé sur le port d'Israël. Okay? C'est là-bas qu'ils sont tombés et ils sont rétractés. Et Israël n'a pas été touché. Mais tu vois, en Israël, maintenant, des raquettes et de toutes sortes. Oui, mon frère, c'est rien. Comme il a dit un rabbin, chaque bullet, chaque balle, elle a une adresse. Chaque balle a une adresse. Tu sais, combien de gens, tu entends des miracles. Okay? Une femme, ils étaient sur sa porte, il a dit Hachem, je te promets, je commence à observer Shabbat, ils sont passés à l'autre. Au voisin, ils ne l'ont pas touché. J'ai vu cette vidéo aujourd'hui. Ouais. Tu sais quel miracle? Et tu entends des miracles de gens qui ont été tirés dessus, un gars qui avait rien qu'un revolver. Ils l'ont tiré sur le deux mains, il était par terre, ils l'ont tiré, aucune balle a touché. Hachem, tu comprends? Ça fait peur. Jamais, personne ne veut dans ces situations. Mais c'est Abraham Avinu, c'est le Nisayon d'Abraham Avinu. Ça, c'est une épreuve. On va aller un peu plus dans le parachute. Okay? Dans le parachute. Ici, il dit une autre chose qui arrive à Abraham Avinu. Okay? Il dit ici, Abraham et Sarah. Voilà, dans cette parachat Vayera. Sarah, elle a 90 ans. Abraham, il a 100 ans. Le pauvre, stérile, impossible d'avoir des enfants. Sarah, la Gemara explique, n'avait même pas une matrice. C'est pas qu'elle était stérile. Elle n'avait même pas une matrice pour avoir un bébé. Alors, pas qu'il y aura un miracle. Aucune chance naturelle. Okay? Et voilà, les anges, ils viennent. Ils disent à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah? Il est là-bas. Abraham, nous sommes des anges. Vous savez, Abraham, l'année prochaine, Rachid dit, il lui a marqué sur le mur, il lui a mis une petite trait. Il dit, vous voyez, l'année prochaine, quand le soleil frappera à ce point, ta femme va accoucher. À ce moment, ta femme va accoucher. Rachid dit même la date, c'était le 15 Nissan, la fête de Pessah. Yitzhak est né la fête de Pessah. Il n'y avait même pas encore Pessah, mais c'est la date de la fête de Pessah. Un an plus tard, Sarah, elle accouche un bébé, Yitzhak. Qu'est-ce qui arrive? La Torah nous dit, quand le malach s'adresse à Abraham, il lui dit l'année prochaine, waouh,
Thank you Hachem. Merci Hachem. Il va à Sarah, il dit, Madame, vous savez, l'année prochaine, va titzhak Sarah bekirba. Et se regarde, moi, j'ai 90 ans. Moi, j'aurai un bébé. Du coup, Rachid, elle voit sa peau, qui était pleine de rides, commence à rajeunir. Elle devient comme la peau d'un bébé. Sur place, elle rajeunit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, bon, chez moi, je rajeunis, mais Adonis Zaken, mais lui, c'est un vieux. Shibani. Ah! Alors, le malach, Hachem, il vient tout de suite, il intervient tout de suite. Il dit, Abraham, dis-moi, la Matzahaka Sarah, pourquoi elle a ri? Et en plus de ça, elle a dit qu'elle est vieille. Hachem ne voulait pas faire la mahloket. Elle n'a pas dit qu'elle est vieille. Elle a dit que lui, Abraham, est vieux. Mais Hachem ne veut pas lui dire ça pour ne pas faire la mahloket. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il réclame plus? Qu'est-ce qu'il réclame? Dit le Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Abraham Sabba. C'est le beau-père du Shulchan Aruch, le beau-père de Rabbi Yosef Karo. Okay? Il a un livre qui s'appelle Tzvor Amor. Il dit, Hachem dit à Sarah, à Abraham, quand le malach lui a dit tu auras un bébé, elle a commencé à rigoler. Moi j'aurai un bébé, moi j'ai 90 ans. Bon, après elle a rajeuni, mais sur place elle a commencé à rigoler. Il dit quoi, elle rigole de ma parole? Tout de suite Abraham, il se va à Sarah, la matzachak. Pourquoi tu ris? Quand Dieu te parle, c'est des choses sérieuses. Tu ne veux pas te moquer de ça? Okay? Quel est le châtiment de ça? C'est Sarah Imenu. C'est la mère de la nation. C'est la mère de toutes les nations. Abraham et Sarah. Vient le Rabbi Abraham Saba, il dit comme ça. Ils vont avoir un bébé. Et comment va s'appeler le bébé? Yitzhak. Si vous regardez dans le Tehillim 105, il s'appelle Ishak. Ishak. Pas avec tzadik, Yitzhak. Yitzhak ou Ishak, ça vient du mot tzchok. Toi, tu as rigolé de la parole de Dieu. Les nations du monde, ils vont rigoler de tes enfants. Quand ils vont voir un juif, ils vont dire « Ah, sale juif !» Ils vont dire « Regarde ces juifs-là, ils sont toujours pleins d'argent, pleins de ça, pleins de ceci. » Toujours, ils vont se moquer des juifs. Pourquoi? Parce qu'elle se moquait de la parole de Dieu à travers le malach. Dit Abraham Saba, dans ce cas, ton fils Yitzhak, les nations du monde aussi, « Yumal igim ou bozim, Toratenu mitzvotenu Hashem yatzilenu. » Ils vont se moquer de notre Torah, de nos coutumes, de nos habitudes, tout ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'ils font ces juifs-là? Pourquoi? Parce que la mère. Alors on comprend. Plus grand que tu es, plus qu'Hachem attend de toi. Abraham et Sarah, c'est les parents de cette nation. C'est pas la fin. Dans cette paracha, vers la fin, avant la Hakeda, avant qu'on arrive à l'histoire de la Hakeda. Abraham Avinu, il habite Israël déjà, il s'installe en Israël, tout ça. Vient un roi du sud, un pays qui s'appelle Pelishtim, okay? Et il lui dit, « Waouh, Abraham, je vois que Dieu est avec toi, tout ce que tu fais, tu réussis. Tout ce que tu fais, je vois, je te surveille. Tu as de l'argent, tu as des services, tu es riche, tu creuses dans la terre, tu as des puits. » Ah, il lui dit, Abraham, en passant, tu me parles de ça, en passant, tu sais que je creusais un puits et tes serviteurs me l'ont volé. Ah, tu ne me l'as jamais dit. Moi, je ne savais pas. C'est la première fois que je l'entends. Il demande la question, on ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas, c'est tous des voleurs, on ne sait pas. On ne sait pas qui l'a fait. Okay? Il dit, écoute, la prochaine fois que tu me dis, mais ok, oublions ça. Non. On n'oublie rien. Ce puits-là, je le veux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Abraham avait nous prendre 7 brebis. Il le met à côté du puits. Il lui dit, écoutez, vous allez mettre à côté du puits. Et on va voir si l'eau va monter vers vous. Si l'eau ne monte pas vers vous, moi je me mets à côté. On va voir si l'eau monte vers moi. Pour que je n'ai pas à descendre et à puiser de l'eau. Avimelech se met, rien du tout. Abraham se met, waouh, l'eau monte vers lui.
Il n'a pas appuyé, c'est rien que c'est déjà aux portées de la main. Alors Avimelech dit, ok, j'ai compris le message, mais ces 7 brebis, c'est quoi? Cette brebis-là, ça va être une alliance entre toi et moi, que tu n'oublies jamais que c'est mon puits. Et comment Abraham appelle ce puits? Be'er Sheva. Be'er Sheva. Be'er avec le 7 brebis. Be'er avec le 7 brebis. Okay? Be'er Sheva. Le puits avec le 7. Be'er Sheva. Okay? Oui, donc. Alors Avimelech, il profite. Il dit, écoutez Abraham, ok, vous pouvez l'avoir, c'est à vous, j'ai compris le message. Mais écoutez, j'aimerais avoir une alliance avec vous. Quelle alliance tu veux? Tu me promets à moi et à mon fils et mon petit-fils que quoi qu'il arrive, s'il y a une guerre, quelque chose comme ça, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. 3 à 4 générations, tu ne touches pas. Toi, Abraham Avinu lui fait l'alliance. Lui fait alliance. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ce Avimelech, il aura des enfants qui vont s'appeler le Yevoussi. Alors on sait que les 7 nations qui étaient en Israël, après qu'on a été exilés en Égypte, il y a 7 nations qui ont pris possession en Israël. Ce n'est pas leur pays, mais ils sont installés. On n'était pas là. On était en exil, on est retourné. Achiti, Vaemori, Vachivoussi, Vachivi, Vaissi, Vagiroshi, Vayevoussi. Le Yevoussi. Ce Yevoussi-là, où il s'installe? À Jérusalem. Vient David Amelech, 500 ans plus tard à peu près, vient David Amelech, il veut conquérir Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils disent les Yevoussi? Stop! Tu ne te rappelles pas, ton arrière-grand-père Abraham nous a juré qu'il ne nous touche pas. Tu ne veux pas nous sortir d'ici. Tu ne veux pas sortir d'ici. Il a fait. Viens Hachem chez Abraham. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait une alliance avec Avimelech? Tu as causé que Jérusalem va être partagée entre tes enfants et les enfants d'Avimelech. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Normalement, Jérusalem, ça appartient qu'à nous. Mais à cause qu'Abraham a laissé Avimelech, il lui a fait une alliance, il lui a juré de ne pas le toucher, et ils se sont permis à s'installer à Jérusalem. Arrive David, il n'arrive pas à la conquérir. Mais tout de suite, David, il fait le compte. Combien des années depuis Avimelech? Et c'était exactement l'année qu'il a voulu conquérir Jérusalem. C'était exactement l'année où l'alliance s'est terminée. Et il a conquis Jérusalem. C'était difficile, pourquoi? Parce qu'ils ont construit une grande muraille autour de Jérusalem. Il n'y avait pas accès. Tu ne pouvais pas rentrer. Mais là, David, il a cherché, il a dit, écoute, je sais qu'à Jérusalem, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. D'où est-ce qu'ils ont de l'eau? D'où est-ce qu'ils ont de l'eau? Alors il a dit, c'est lui qui va toucher le tsinor, c'est lui qui va toucher le tuyau, il va être récompensé. Alors qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, ils se mettent à chercher. Voilà un soldat qui trouve quelque part une petite rentrée. Il rentre dedans, dans la muraille. Tu ne le voyais pas. C'était très difficile. Il rentre. Où il se trouve? Il se trouve à la source d'eau de Jérusalem. Et maintenant, il y a tout un tunnel qui monte vers le haut jusqu'à la ville. Il n'y avait pas des escaliers, c'était difficile à descendre. Alors lui, il attrape le mur, il monte, jusqu'à qu'il monte en haut. Il court vers le port de Jérusalem. Il y a des grandes portes qui ferment la ville. Il lève le port parce que personne ne savait qu'il était là. Il ouvre le port. David, il rentre avec ses soldats. Il conquit Jérusalem. C'est la conquête de Jérusalem. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent Jérusalem. Pourquoi? Dit le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir. C'est le petit-fils de Rashi. Rabbi Shmuel ben Meir, Rashbam. Dit le fait qu'Abraham il fait une alliance et il donne 7 brebis à Avimelech, Chara approche la Kadosh Baruch Hu Azot. La Kadosh Baruch Hu s'est énervé. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il se batte avec Avimelech. Moi, je ne vais pas te faire une alliance. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas te battre avec moi? Où se trouve ce pays? Pelishtim. Qui c'est ce Pelishtim? Palestinien. Où ça se trouve? À Gaza. Voilà. Hachem me dit, pourquoi tu fais une alliance avec eux? Pourquoi vous avez donné Gaza à ces Arabes? Pour que pendant 20 ans, ils construisent
des sous-tunnels, et ils vous bombardent, ils vous tuent, et vous font tout ce que... Okay? Pourquoi? S'il faut, il faut faire la guerre contre eux. Voilà, Avraham Avinu, il a fait la shalom, il a fait la paix avec eux. Mais il n'y a pas de shalom. Dis Hachem, pourquoi tu as fait ça? Okay? Alors tu vas souffrir de ce pays. Voilà. D'où ça vient? Ça vient d'Avraham. Qui c'est qui le dit? Le Rajbam. Il y a 900 ans, il dit ça. 900 ans. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'Hachem n'était pas content. Okay? Et en plus de ça, okay? Il dit ça, il dit, regardez le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash qui vient de Har Sinai. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est Midrash qui s'appelle Midrash Shemuel. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Ata natata sheva kevasot. Tu lui as donné 7 brebis pour faire une alliance avec Avimelech, le roi de Pélishtim, de Grar, là-bas. Chayecha shebanav orgim sheva tzadikim mibanecha. Les enfants de ce Avimelech vont tuer 7 tzadiks de tes enfants. Qui sont les tzadikim? Ils vont tuer Shimshon, Samson, il a été tué par Pélishtim. Chofni ou Pinchas, les enfants de Eli Kohen Gadol, ils étaient des Kohanim, ils ont été tués. Shaoul ou Shloshet Banav, le roi Shaoul d'Israël, et ses 3 enfants, ils vont être tués par les Pélishtim. Pourquoi tu lui as donné 7 brebis? Pourquoi tu lui as fait une alliance? Ce n'était pas à faire. Toi, tu es le père de la nation. S'il n'est pas content, qu'il te fasse la guerre. Tu vas gagner. Tu es parti faire la guerre contre 4 rois géants et tu as gagné. N'aie pas peur de lui. Alors Hachem lui considère ça comme une faute. Okay? Et il dit ici, pas seulement ça, ces enfants, Machrivim, Sheva, Mishkenot, ils vont détruire 7 endroits saints. Oel Moed, Gilgal, Nov, Shiloh, Givon, Bethel Amintre. Ces enfants vont toujours faire du mal à tes enfants. Regarde-moi ça. Tout ce qui est arrivé à Abraham Avinu dans sa vie, dans son vivant, va retourner dans l'histoire de ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Nous sommes 4000 ans plus tard. Abraham Avinu, c'est 4000 ans. Okay? On est 4000 ans, presque 4000 ans plus tard. Okay? Et tout ce qui se passait avec Abraham, le Goïm se moque de nous, et les Palestiniens veulent nous tuer, okay? Tout ce qui est arrivé à Abraham. Okay? Et voilà, les filles, ils ont été prises, comme Sarah a été prise. Je dis, bon, regarde-moi ça. Abraham, c'est le père de la nation. Il inclut tout le Neshamot. Il inclut tout le Neshamot d'Am Israël. Okay? Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu medagdek im hasidav kechut hasara. Plus que tu es grand, plus qu'Akadosh Baruch Hu est méticuleux avec toi. Alors tu demandes la question, mais regarde-moi ça. Il y a la guerre, la Russie et l'Ukraine. Une grosse guerre. Personne n'en parle. On dirait que c'est souterrain. Personne n'en parle avec des nucléaires et tout ce que tu veux. Tout ce qui se concentre, c'est Israël. Okay? Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, des catastrophes, des guerres, des choses. Tout le monde parle d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un petit pays comme ça de 75 ans, quand il y a des pays de 300 et 400 et 500 ans, et il se fixe sur nous. Makara, Mayesh. Lama, c'est pas la taille, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Am Israël, c'est une qualité. Am Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Am Israël, c'est les enfants d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est une histoire. Toutes les autres choses, c'est pas important. Toutes les autres choses, qui se cassent la gueule, qui se tuent entre eux, qui font, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas important. Qu'est-ce que ça va donner au monde? Qu'est-ce que ça va donner quelque chose? Ça va rien donner. Mais en Israël, tout ce qui se passe en Israël, ça affecte le monde entier. Pourquoi vous pensez les États-Unis est rentré, la Russie est rentrée, la Chine est rentrée, la Corée est rentrée? Dis-moi, le monde est rentré. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas votre guerre. Qu'est-ce que vous mêlez tous? Qu'est-ce que vous avez à vous mêler? Non, en Israël, c'est le point central du monde. Tout ce qui se passe là-bas affecte le monde en entier. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé avec Abraham Avinu affectait le monde en entier. Abraham Avinu, tout ce qui est arrivé à lui, le monde en entier. Alors, tu vois des goïms qui viennent chez Abraham, Avimelech qui vient. Waouh, je te surveille, tu as une bracha, tout ce que tu touches devient de l'or. Dis-moi, tu n'as rien à faire dans ta vie, Avimelech? Tu surveilles Abraham? Qu'est-ce que tu as à surveiller? Tu es un roi. Avimelech est un roi.
Qu'est-ce qu'il a à être jaloux d'Abraham Avinu? Dis-moi, tu n'as rien à faire dans ta vie? Qu'est-ce que le pharaon a enrichi Abraham Avinu, tout ça? Tout ça pour te dire, Abraham, c'est le son du monde. Et ses enfants sont le son du monde. Alors, ne te trompe pas. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Non, d'abord, il y a une histoire qui doit se dérouler. Est en train de se dérouler. Et deuxièmement, il faut que tu saches, tu es un fils d'Abraham. Et un fils d'Abraham doit être droit, doit être correct, doit être bien. Montrer au monde, nous sommes les enfants d'Abraham. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, nous sommes les enfants d'Ibrahim. Ibrahim, ce n'est pas Abraham. Tu es le fils d'Ibrahim, toi. Abraham, ce n'est pas un tueur. Toi, tu es un tueur. Abraham n'a jamais tué. S'il est parti en guerre, c'était pour sauver. Ce n'est pas pour tuer. Okay? Alors, tu n'es pas le fils d'Abraham. Fils d'Abraham, comme dit Dieu dans la Torah, qui be Yitzhak ikarel chazera. Yitzhak, c'est de descendance, personne d'autre. Et c'est pour ça qu'Abraham va renvoyer tous ses autres enfants. Il va laisser que Yitzhak, qui va être la continuité du peuple d'Israël. Donc, pour nous dire, tu vois des choses difficiles dans le monde, mais sache que c'est l'histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Okay? Il faut rien que prier, c'est tout. Au temps de Mashiach, la Gemara te dit, il faut prier le plus. Que ça ne t'affecte pas, que tu ne sois pas mêlé dans toutes choses. Il faut que tu pries, plus que tu pries. Alors quand je vous dis, la fille après, je vais commencer à garder Shabbat, Hachem, on ne l'a pas touché. Il y a des gens qui... Tu entends ces choses-là, des miracles, des miracles, des miracles. Les filles qui brûlent leurs vêtements, maintenant deviennent sniout. Ken, les filles, il y a une fille qui s'est échappée, elle est devenue tsniout. Il y a tellement de miracles qui sont arrivés et qui ont entend arriver, avec toutes les atrocités qu'on a entendues, mais il y a beaucoup de miracles qui sont arrivés. C'est sûr qu'Hachem est là un cheshbon. S'il y a le nombre de morts, le nombre de blessés, tout ça c'est en cheshbon. Hachem, nous on prie seulement parce que ça c'est des gezerot, ça c'est des décrets. On peut changer des décrets. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de Teilim. C'est pour ça qu'on dit Avinu Malkeinu, on prie pour le Chayalim, on prie pour le Psoim. Pourquoi? Parce que tu peux changer tes décrets. La prière, elle peut tout changer. Alors même s'il y a un décret, le décret peut être changé. Et voilà, regarde. Comme la femme, sa fille est retournée. Oui, la femme qui a fait retourner. Quel Hesed. Alors pour te dire, et qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant en Israël? On n'a jamais vu du Chesed au monde comme aujourd'hui. Israël est connu comme un peuple de charité. Okay? Mais ce qui se passe aujourd'hui, tu n'as jamais vu ça? Les quantités, les masses de juifs qui sont déplacés pour aller en Israël, il y a des juifs qui sont partis en Israël rien que pour aider. Ils ne vont pas aller au front. Mais donner à manger aux Chayalim, pour leur vêtir, pour donner de l'argent à l'armée. Tu n'as jamais vu, comme je vous ai raconté avant, un gars qui emmène un générateur, plus de machines à laver. Pourquoi? Pour que le soldat puisse laver leurs habits. Des restaurants qui leur fournissent à manger. Là, vous savez, il y a une femme druze. Elle a un restaurant. Elle a préparé 400 repas pour le Chayalim. Elle est arrivée dans la base, personne ne voulait toucher. Alors elle a dit au général, qu'est-ce qui se passe? Il dit, madame, vous savez, votre restaurant n'est pas cachère. Et la majorité aujourd'hui dans l'armée sont cachères. Ils portent la kippa, ils mettent la tissi, tous les... Alors elle a dit, aucun problème, je ne suis pas blessé. Elle est partie, elle a cachérisé son restaurant et leur a emmené encore du manger. Elle a cachérisé son restaurant non cachère. Elle a dit, qu'est-ce que ça prend? Un mashgiach, tout ça? Elle a emmené un mashgiach. Elle a cachérisé un restaurant non cochère pour qu'elle puisse fournir... Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Pour qu'elle puisse fournir de manger aux Chayalim. Tu comprends? Des gens qui leur ont acheté des pare-balles. Tu entends des choses que les gens ils font incroyables. Ça, c'est Abraham Avinu. Ça, c'est les enfants. Abraham, il est plein de Hesed. Il ouvre un hôtel dans le désert. Dans le désert, il ouvre un hôtel. 4 portes, nord, sud, est, ouest, ouvertes. Tout celui qui vient, rien que vient, mange, boit. Tout le Chayalim, manger, buvez, leur donner des habits dans le désert où il n'y a rien. Ça, c'est Abraham Avinu, le père de la nation. Alors, Bezrat Hashem, que son route et son mérite nous protège à tous. Et Bezrat Hashem, que le Mashiach il vient avant le 6000 ans. On est déjà dans le talon avec tous les chesed qui se passent. Bezrat Hashem, c'est un temps très très propice pour que le Mashiach il vienne dans notre temps. Amen ve Amen. Bezrat Hashem.